Qui aurait cru les amis, il y a 2 ans, ou voire carrément au début de la saison écoulée, que Raphaël Varane et Sergio Ramos allaient quitter en même temps le Real Madrid lors du même mercato. Franchement, c'est assez difficile à voir, c'est quand même un renouvellement, c'est quand même une nouvelle étape dans l'histoire du Real Madrid. On perd non seulement d'un côté le capitaine à qui il n'avait plus de contrat, il a donc pu s'engager librement avec le Paris Saint-Germain, il n'a pas obtenu gain de cause dans les négociations pour obtenir 2 ans de contrat au lieu d'un seul comme proposait Pérez. Et de l'autre côté, Raphaël Varane qui normalement est le deuxième taulier après Ramos, qui aurait pu diriger peut-être avec Alaba une nouvelle paire de défense centrale expérimentée, extrêmement complémentaire et pourquoi pas extrêmement puissante. Mais comme il lui restait plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid qui se terminait donc en 2022, et comme le Real Madrid voulait d'un côté économiser son lourd salaire tout comme ils ont économisé celui de Ramos, voulait économiser aussi un maximum pour pouvoir se lancer à l'assaut de Erling Haaland ou de Mbappé, ça demandait forcément des liquidités et là Varane pour le coup a rapporté 50 millions d'euros en partant à Manchester United, somme quand même extrêmement conséquente en cas de crise de Covid-19, même si pour moi, je vous le dis très clairement en début de vidéo, voir partir Varane, même avec 1 an de contrat au compteur, pour 50 millions, c'est un braquage. Pour moi, Manchester United nous a braqués, ils nous ont niqué sur ce coup-là, mais amplement. Quand tu vois que le marché des défenseurs latéraux et centraux, c'est un marché qui est quand même très coûteux, c'est très luxueux, c'est très compliqué d'en avoir des très bons, tu vois. Et parce qu'en général, eux, les très forts sont installés dans les très gros clubs, donc du coup, forcément, pour te garnir aussi en très grands joueurs, faut mettre le prix pour les sortir de leur très grand club. Et là, pour le coup, moi, quand je vois les années passées, quand t'as des gros défenses centraux qui sont partis pour 70 millions, 80, ou encore Harry Maguire justement à Manchester depuis Leicester pour 90 millions d'euros, même s'il lui restait pas qu'un an de contrat à l'époque, c'est quand même un gros braquage. Nous, Eden Hazard par exemple, on en a eu pour plus de 100 millions pour 1 an de contrat. Là, Mbappé, si on va le chercher cet été, même s'il finit en 2022 avec le Paris Saint-Germain, même si c'est une star offensive et pas défensive, on va en avoir pour plus de 100-120 millions d'euros. Donc tu vois, aujourd'hui, malheureusement, on était un petit peu dos au mur. Parce que d'un côté, crise Covid-19, de l'autre côté, Varane ne voulait pas prolonger, de l'autre côté, le Real ne voulait pas faire comme Ramos et le perdre gratuitement. Donc forcément, il fallait accélérer les négociations, quitte à faire un entre-deux, baisser le prix de Varane pour être sûr qu'aujourd'hui, un grand club pouvait se l'acheter, du moins se l'offrir, pardon. Parce que City, par exemple, et Chelsea avaient ce qu'il fallait, d'autres grands clubs anglais et les autres avaient aussi ce qu'il fallait en défense centrale, et ce n'est pas du moins leur priorité. Et là, Manchester, en plus d'avoir Sancho, ils n'avaient pas peut-être les liquidités suffisantes pour monter à 70 ou 80 millions. Donc c'était soit Manchester qui nous le prenait, soit Varane restait au Real Madrid pour 1 an et formait un duo de malade avec Alaba et il partirait gratuit. Là on l'aurait eu dans le cul. Alors qu'aujourd'hui, avec 50 millions, sachant qu'on n'aura pas de remplaçant acheté comme Koundé ou Pau Torres finalement, et qu'on aura simplement une solution en interne comme Vallejo, Mario Gila ou Victor Chost du Castilla, tu vois. Donc ça va nous coûter que dalle de le remplacer, faire le nombre pour avoir 4 défenses centraux au lieu de 3, vu qu'on a déjà Nacho, Militao et Alaba. On aura du moins ce qu'il faut pour jouer les premiers rôles. Maintenant, on perd quand même 2 gros joueurs, Ramos et Varane, qui pèsent énormément de titres, qui pèsent énormément d'expérience, énormément de victoires et d'impact dans le vestiaire aussi, sur et en dehors du terrain. Mais franchement, ça fait un vide. Ça fait un vide et ça fait bizarre. Parce que même si Varane, depuis la Coupe du Monde 2018, c'est un peu l'ombre de lui-même, quand il y a Ramos, il est pas là, il tremble, il a un petit peu la pression, il fait des mauvaises relances, il a fait beaucoup d'erreurs, notamment contre Manchester City en Ligue des Champions il y a 2 ans. Il a fait beaucoup de bourdes avec Ramos et sans Ramos depuis 2-3 ans. C'est plus vraiment le même level qu'il avait avant. On sent qu'il a perdu de la confiance, tu sais pas pourquoi. Il était moins sûr de lui, mais ça restait quand même Raphaël Varane. Un titulaire indiscutable, un taulier du vestiaire qui dans les grands moments aussi savait se montrer présent à des moments, même si des fois il est passé au travers, mais il est plus passé dans de grands moments qu'au travers. Mais ça, des fois ça nous a coûté cher. Mais pour moi, Raphaël Varane, ça fait quand même très, très bizarre. Tu vois, comme je l'ai dit pour Ramos, moi Ramos, je suis né en 95, je l'ai vu arriver au Real Madrid, j'ai limite grandi avec lui, tu vois, au Real Madrid. Donc le voir partir, ça fait bizarre. Varane, c'est un peu pareil. Il est arrivé au Real Madrid en 2011, ça fait 10 ans maintenant, déjà 10 ans qu'il était au Real Madrid. Et il est parti aujourd'hui, avec plus de 18 titres, 17 buts au compteur, un truc comme ça, plus de 360 matchs joués officiellement avec le Real Madrid. Franchement, le gamin que c'était, tu pensais pas qu'il allait prendre la place de Pepe avant qu'il parte vraiment à la retraite ou du moins qu'il se casse du Real Madrid. Tu pensais pas que lui, en venant de Lens, il allait exploser comme ça. C'était à l'époque Zidane qui était parti le chercher, qui l'avait supervisé, qui l'avait mis en confiance, qui avait permis à Pérez aussi de simplement le mettre dans ses filets et tout ça. Donc forcément, ça faisait grave plaisir. Moi, je me rappelle, Varane à ses débuts, il m'avait impressionné. Les classicos, le but qu'il avait marqué en Copa del Rey, match retour ou match aller, je sais plus. Je crois que c'était match retour. Enfin, il avait fait des choses contre Manchester en Ligue des Champions, contre d'autres équipes aussi en Champions League. En Liga, il était très propre, il faisait 0 faute. On l'appelait Monsieur Propre à une époque, tellement le mec, il faisait 0 faute. Il était déjà, pour son âge, extrêmement mature. À seulement 20-21 ans, il avait le jeu d'un mec de 26-27 ans. C'était ouf.
Et pour moi, Varane, il me laissera toujours un souvenir incroyable. Le sourire jusqu'aux oreilles quand je repense à ce joueur-là, parce que tu vois qu'il est gentil, qu'il est sincère, c'est pas le mec qui va foutre la merde, c'est pas un vicelard, mais c'est un mec en tout cas qui rentrait dans l'art et qui a pu apprendre aux côtés des meilleurs comme Pepe et Ramos. Et voilà, même si certains disaient que Ramos Pepe c'était une des meilleures défenses centrales de l'histoire du Real Madrid, ce qui était le cas, Varane avec Ramos, il a fait aussi un excellent boulot. Et vraiment, on pourra pas oublier ce qu'il a fait. Et franchement, impressionnant. On peut que l'applaudir parce que pour moi, un mec comme ça qui sort de Lens, je le répète, a su s'imposer petit à petit avec les meilleurs coachs du monde, avec Ancelotti, avec Zidane, avec Mourinho. Il a su en tout cas faire le dos rond quand il le fallait, il a su prendre son mal en patience quand il était remplaçant, quand il était bloqué par Ramos Pepe, il a su profiter des blessures, des suspensions pour gagner un petit peu d'expérience et tout ça, et du temps de jeu, et je pense que son abnégation, sa patience, son respect aussi pour les supporters, son respect pour l'institution, tu vois, c'est quelque chose de ouf. Tu sens que le mec, bon, il était bien éduqué, il a grandi à bonne école, il a su être bien entouré, il a su bien s'intégrer dans le vestiaire et ça, c'est primordial. Et ça, c'est le genre de joueur qui a l'âme du Real Madrid, qui méritait peut-être de rester un peu plus, mais quand c'est un mec comme ça qui a déjà tout gagné en club, comme quasiment tout en sélection, forcément il veut changer d'air, il veut peut-être pourquoi pas vivre la première ligue en tant que fan de foot avant tout, parce qu'il a dit, avant d'être un fan du Real Madrid, c'est aussi un fan de foot avant tout, et forcément partir à Manchester c'est quand même un autre de ses rêves, dans un autre grand club, une autre culture, découvrir un nouveau championnat qui lui fait rêver, il est encore dans la pleine force de l'âge, donc là oui on renforce une équipe qui peut potentiellement aussi jouer la Champions League comme nous, mais bon il va mieux se faire de l'argent que de le voir partir gratuitement, et même si ça fait mal c'est comme ça, on a été intelligent sur ce coup là, même si pour moi 50 millions d'euros c'est un braquage au lieu de 60, 70 ou 80, pour un mec de ce niveau là, on va pas faire la fine bouche. Ça suffira peut-être pas à avoir des liquidités suffisantes pour l'instant par rapport à ce qu'on a déjà dans la trésorerie et tout pour aller chercher Haaland ou Mbappé. On verra bien si cet été le Real Madrid va vraiment bouger ou pas du tout. Même si s'il bouge pas, à part à là-bas, ça va me faire un petit peu peur, même s'il y a eu des retours de prêt et tout. Je préférais quand même avoir une grosse recrue offensive pour bousculer la hiérarchie, la concurrence, apporter vraiment de la qualité, de la quantité à l'effectif. Là voilà, on a perdu Ramos et Varane coup sur coup. Est-ce que le Real Madrid maintenant sera moins attractif qu'avant? Je pense pas. Il y a encore des joueurs qui étaient certes dans la pleine force de l'âge, mais bon, à un moment, faut un renouvellement, faut faire confiance à ceux qui sont battus pour jouer, ceux qui sont battus pour rester, ceux qui veulent vraiment rester surtout. Pas faire jouer les mecs à contre-cœur. Si tu voulais partir, et bah écoute pas, frérot. La porte est grande ouverte. Au Real Madrid, l'institution est au-dessus des joueurs. Et voilà, moi ça me fait mal de le voir partir. Voilà, j'ai grandi avec Ramos, j'ai grandi avec Varane, ça me fait chier de les voir partir. Mais voilà, on s'y attendait. Du moins, on s'y attendait à partir de la mi-saison quand on a su que les deux voulaient pas prolonger ou du moins que les discussions étaient tendues. Et voilà, c'est une fin de cycle. C'est comme ça. Après, peut-être que Varane réussira peut-être pas à Manchester, peut-être qu'il réussira. En tout cas, je lui souhaite le meilleur, de remporter un maximum de titres, de remporter un maximum de choses. Pas la Ligue des Champions, bien évidemment. Si on est amené à se rencontrer, j'espère qu'il perdra et qu'il fera aussi quelques boulettes parce qu'il nous en doit bien une par rapport à celle qu'il faisait contre City, c'est un autre gros club, tu vois. Histoire qu'on puisse être quitte à ce niveau-là. Mais en tout cas, merci pour tout, Raphaël. Tu nous as vendu du rêve, tu nous as apporté du spectacle, de la propreté, des belles frayeurs des fois, mais en tout cas de belles réussites et de la belle solidité. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir et pour nous les gars en tout cas. On se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos d'actualité du Real Madrid. Donc c'est pour ça que je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous kiffez le Real et mes vidéos et mes analyses. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici. Encore merci pour tout, Raphaël Varane. À bientôt, hasta luego et je vous dis à tous, passez une bonne soirée. Ciao les gars.